Coucou! Allez, on est parti pour la deuxième page de l'album, qui n'a pas de nom encore, parce que on verra à la fin comment on l'intitulera. Voilà, donc je reprends en fait ma base que j'avais, hein, donc là nous avons 29 par 21. On fait un pli à 1,5 cm. Hein, voilà. Ok. Ensuite, pour ma première... En fait, on va travailler essentiellement qu'avec des volets. Hein, quelque chose de simple. On corsera un petit peu les choses après avec des cascades interactives et tout ça. Mais pour l'instant, pour le début, on va utiliser que des volets. Voilà. Donc pour ce volet, en fait, donc j'ai pris une base de feuilles A4, hein, donc 29 cm. Donc j'ai fait un premier pli à 28 et à 28,5. Bon, après c'est toujours 21 cm. Donc voilà. Donc on va coller sans trop de stress. Donc voilà, donc on plie bien, on colle bien sur le rebord au niveau de la pliure. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre un autre volet de 22 cm par 21 toujours. Et on fait un pli d'1 cm au bord. Tac. Voilà. Donc je montre. Ok. Donc on est parti, on colle le deuxième volet. Je vous montre après où il faut bien le coller. Donc bien au bord, entre les deux. Là c'est la pliure du premier volet et là on colle à la base. Voilà. Voilà. Ensuite on prend une feuille A4 que l'on va découper à 13 cm et on plie à 1 cm. Mise au point, voilà. Là au niveau de la pliure, hop là, reste là. Voilà. Bon, après tout ce qui est trace de colle, on va l'enlever après. Ça se verra pas. Donc voilà, donc on a nos 3 volets. Et donc pour... Oh là 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 là, mise au point, mise au point, mise au point. Voilà, c'est mieux. Donc les 3 volets sont faits. Et donc la chute de cette troisième feuille A4, je l'ai gardée et j'ai décidé de la placer ici. Donc la chute, elle mesure à peu près, parce que moi j'utilise beaucoup de chutes, hein, 16,5, un peu plus. Et je fais un pli d'1 cm que je vais coller. Alors, on va utiliser, donc on va faire une petite pochette, comme ça, pour glisser mes petits livrets. Alors les livrets, en fait,
c'est une feuille A4 que j'ai divisée, que j'ai coupée. La première, je l'ai coupée à 12 dans le sens de la largeur. Et la chute, j'en ai fait donc un autre petit carnet. Comme ça, il n'y a pas de chute, enfin de gaspillage. Après, donc ça c'était une chute qui me restait dans les volets que j'ai fait. Donc j'ai envie de faire donc une bordure. Alors pour la bordure, pour la perforatrice bordure. Donc j'ai pris celle-là. Donc c'est ma préférée. Voilà. Donc j'ai fait première perforation comme ça. Donc j'ai mis mon papier donc comme ceci en fonction du marquage ici. Et pour faire de l'autre côté, il faut penser à retourner votre papier. Pour qu'il y ait le même schéma de l'autre côté. Parce que si je le prends juste comme ça, en fait, j'aurai ce schéma-là, ici. Donc ça va pas être symétrique. Donc on fait bien dans ce sens-là. On commence au début, c'est-à-dire juste au début du schéma. Hop, hop, voilà. Continue, on fait bien en fonction du schéma. Donc là j'ai bien, et le dernier, je vais me baser sur celui-là de derrière. Stand-by. Donc je vais donc diviser en deux. Donc je vais faire mes coins. Donc mon petit bout qui va me servir ici pour glisser. Alors je vais coller juste ok, ça c'est bon. Donc on va faire ici, nous allons voilà, tac,
mettre des chutes qui me restent. Alors un truc très bien, ouais, j'ai oublié d'en parler la dernière fois. On est souvent embêté quand on coupe du double face, du double face, essentiellement du double face qui soit épais ou non épais. Et on a tendance à avoir énormément de dépôts sur les ciseaux et après il faut les nettoyer et c'est galère. La solution en fait, alors c'est sûr que c'est un budget, mais c'est des ciseaux avec des lames en titanium. En fait c'est anti-adhésif. Donc vous pouvez couper tout ce que vous voulez au niveau des autocollants. C'est génial. Le ciseau, en fait, le double face ne colle pas sur les lames. Et il n'y a pas de dépôt de colle. Donc bon, il faut quand même le nettoyer de temps en temps, mais c'est un régal. Bon, c'est un budget, mais franchement, c'est top. Donc voilà, si vous avez envie d'investir, investissez en fait dans un ciseau à base de lames en titanium. Voilà, la petite astuce finie. On maroufle, voilà, et on a ceci. Voilà. Alors j'aime beaucoup la dentelle. Ah, ça, si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Donc j'ai beaucoup de chutes. Donc j'ai envie de mettre un petit peu de dentelle ici. Voilà. Alors j'ai beaucoup de dentelle parce que j'ai récupéré beaucoup de choses de ma grand-mère maternelle qui récupérait aussi beaucoup de choses. Voilà, donc on a notre première page finie. Donc on va enlever ces petites affaires là. L'autre on va faire l'autre côté. Voilà. Alors de ce côté là, on va poser des aimants. Ok, et on va prendre un petit morceau de dentelle pour faire l'ouverture. Donc on centre. On va mettre du double face pour renforcer un petit peu le scotch. Et comme je vous ai dit, et là, et mon ciseau coupe. C'est magique. Je vous le dis, c'est magique. Ça change le monde, hein, parce que à nettoyer les ciseaux, c'est une galère. C'est la folie. Bref, allez, hop, on se dépêche. Voilà. Et hop, on va faire les deux les aimants tout de suite derrière pour pas les oublier. Donc on est reparti. Donc ça nous permettra en fait, une fois que ce sera un petit peu plus rigidifié. Donc pour la page de derrière. Donc j'ai découpé une feuille 30-30 et en fait on va faire un système de petits volets qui s'ouvrent. Donc on va prendre 4 petits volets de 12 cm par 15 et on va plier
à 1 cm. Donc ça nous fait 14 cm. Donc on va les placer un petit peu voilà, au hasard. Alors moi je me base beaucoup sur la truc de marquage les repères de mon tapis de découpe. Donc là en fait on va tracer donc les contours. Où es-tu? Là. La délimitation pour qu'il soit un petit peu droit. Donc on va en mettre un par exemple ici. Hop. Donc on mesure le rebord. Voilà. Donc on a celui-là par là. On peut en mettre un en bas. Donc 1 cm. Après, peu importe où on le met, hein, où on le place, hein, même si c'est un petit peu... Attends, on va faire 10. 22, j'ai dit 12 cm. Voilà. Donc on a celui-là là, celui-là là. Voilà, comme ça. On peut en mettre un en haut. Pareil. De 12 cm. Alors 12, hop. 24. Voilà. Hop là, 12 cm. Et on va en mettre un encore ici. Donc on va mettre 5. Ok, donc 9. Je compte en même temps moi. C'est pas grave. Donc voilà, donc on a nos 4 repères. Donc on va couper. Alors, cutter, où es-tu, cutter? Ça c'est le problème du scrap. Hein, on passe toujours 3 heures à chercher. Tout va bien, je l'ai vu tout à l'heure en plus. Je l'ai vu là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Donc, je prends mon repère. Donc c'est facile de travailler. On va prendre une. Voilà, peut-être ça va mieux aussi pour vous. Hop. Donc ça me fait des repères comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'en ai mis aux 4 coins de la feuille. Donc maintenant je vais couper. Voilà. 3. Ok. Et hop, hop. Et 4. Voilà. Et 4. Voilà. Donc ça c'est fait. Tac, tac. Un petit coup de gomme pour juste enlever les traces de mon crayon à papier. Ok.
Bon, voilà ce que l'on obtient. Voilà, on a nos 4 morceaux. Donc on revient hop ici. Donc je vais couper mes petits angles. Tac, tac, tac. Et les petits angles arrondis. Donc maintenant on va glisser à l'intérieur. Voilà. Donc on glisse à l'intérieur et on va scotcher. Alors je suis venue coller en fait des aimants. Voilà, sur ma. Donc on a bien l'ouverture de nos petits volets, tac et tac. Et ici on pourra mettre une photo ou une décoration, voilà, ou un petit souvenir. Voilà. Là ça c'est fait. Donc on va ancrer. Voilà. Donc on part au dos de notre port. Donc j'ai pris un petit peu de l'avance hors caméra. Donc pour le deuxième volet, donc j'ai décidé de prendre donc un morceau de papier sur mon bloc 30-30. On va faire le même système de volet qu'ici. Alors ouais, hors caméra, j'ai fait aussi la déco. Voilà. J'ai mis voilà comme ceci. Pac, pac, pac et pac. Voilà, donc ici on va faire pareil, on va mettre des petits volets. Donc je prends mes feuilles à 4 noires. Donc je prends 12 cm. Centimètres. Après je mets à 15 et je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, donc 15 et 1 cm. Alors une fois donc ça fait, je plie donc cette partie là, je vais poser derrière, hop là. Donc voilà, on est parti. Donc on va faire, je vais me baser sur mon marquage. Donc je vais faire donc là, hop, on va mettre donc
j'ai mes petits volets qui vont se mettre comme ça, à peu près. Voilà. Donc je vais couper. On peut très bien les poser comme ça, hein, et laisser apparaître en fait le petit aileron derrière. Donc je vais gommer. Donc je commence par le bas. Voilà, donc on a hop, nos plis, tac, là, hop, hop. Voilà. Donc pour fermer, on va dans nos chutes que vous avez déjà, on va trouver. Donc on va diviser par deux ce petit morceau qui fait combien? On va prendre la chute, on va faire 20 cm. Ok. On va la partager, donc faire 10 cm, donc chaque morceau. On va la plier à 1 cm, enfin ouais, on va faire une pliure à 1 cm et demi. Voilà. 1 cm et demi. Bon, j'espère que vous suivez. Tac. Hop là. Donc nos petits morceaux de 10 cm là où j'ai fait un pli à 1 cm, j'ai arrondi les ongles. Là je vais juste encore faire un petit pli à 0,5. On va donner un petit peu de volume, hein, pour que ça fasse en fait mise au point, mise au point. Alors, très bonne chose, voilà. Pour que ça fasse en fait une petite épaisseur. On va faire hop, 0,5. Pour que ça fasse une petite épaisseur. Parce que quand on va mettre des photos dedans, voilà. Soit un petit peu épais. Et donc on va faire ce système de fermeture. Donc on va mettre des petits œillets et de la dentelle comme j'ai fait tout à l'heure. Donc ça je fais hors caméra et on se retrouve après.
Donc j'ai fini la page hors caméra. Hop, on va zoomer. Tac. Donc, hop là. Donc j'ai fait mes petits rabats. J'ai donc mis de la dentelle et après donc j'ai laissé mise au point. Voilà. Donc voilà. Là je verrai avec les chutes de papier pour faire peut-être des petits liserés en bas. Donc la déco ça reste personnel. Si vous n'avez pas les mêmes papiers que moi, c'est pas grave, vous faites après en fonction de ce que vous avez à disposition. Voilà. Donc, tac et tac. Donc on va faire le derrière de la page. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Donc on va partir sur ces deux morceaux de papier. Donc une base unie avec une base design qu'on va coller. Donc le petit volet du milieu, donc c'est pareil, hein, c'est des petites chutes, hein, chutes de papier, pareil, toujours design et uni. Ici j'ai décidé de prendre encore une chute de papier avec une autre chute, et là j'ai décidé de faire des petites pochettes, enfin une pochette pour mettre un petit tag, voilà, on s'en fout. Et là cela, voilà, et sur la partie ici volet qu'on a mis, hein, hop, je vais dézoomer parce que sinon il ne fait pas la mise au point. Voilà, et là la partie en fait ici on viendra mettre donc une page 30-30, là ça reste des chutes, et puis je vais voir ce que je vais mettre. Je vais d'abord coller hors caméra, comme ça on gagne un petit peu de temps parce que sinon c'est un peu trop long, et je vous reprends tout de suite. Ok, donc j'ai collé mes designs de mes pages. Donc on a donc celle-là, tac tac, voilà, on tourne. Donc derrière j'ai collé donc ces deux papiers. Ici j'ai la partie, le petit rabat avec la pochette. Là on a les trois designs de papier, et ici donc c'est le fond de la page, si on va dire ça comme ça. Donc là j'ai décidé de mettre, en fait pour éviter trop d'épaisseur, donc on va mettre tout simplement des emplacements photos. Donc ceux-là ils font 10 par 10 cm, donc 2. Pour la partie, le petit rabat, on va prendre une 14 cm par 11 cm. Voilà. Et ici, on a deux petits emplacements de 8 par 9 cm. Voilà. Donc ici, on va coller et après, on va décorer. Donc je colle après, hop là. Alors pour cette partie là, j'ai dit que je ferai un tag. Ici, pour cette partie là, en fait dans les petites chutes de papier qui vous restent, je crois que c'était du 12 cm par du 6. Donc j'ai plié sur la longueur de 12 en 2. Donc j'ai fait des petits, j'ai arrondi les petits coins. Donc là en fait j'ai décidé de faire des petites pochettes. Voilà. Des petits carnets pour faire du journaling, tout simplement.
Donc là je mettrai des petits designs ou alors j'ai les tags en fait de la collection 1. Donc ça je verrai. Après propre à vous de faire ce que vous voulez. Je poserai juste un aimant, un petit aimant, pour juste pouvoir en fait ouvrir sans qu'il, voilà, pour éviter qu'il baille un peu de trop. Et donc ici un petit peu plus technique, voilà. Donc j'ai décidé de faire 2 morceaux. Enfin, j'ai pris donc 12 cm de largeur et j'ai coupé à 30,5. En fait j'ai pris ma feuille 30-30, 12 cm et je l'ai pliée en 2. Après j'ai fait en fait mon idée c'est en fait de coller cette partie là et de faire juste un rabat comme ça. Donc je vais mettre des œillets, un petit ruban pour que ça fasse plus joli et donc coller cette partie là, voilà, dessus et après coller entièrement la page sur la feuille, le petit carnet, et en fait on aura juste le rabat qui va se lever comme ça. Donc pour faire donc mon pli, donc je plie juste la première partie, hein. Là je plie à 2 cm donc sur ma première partie. Après je trace au milieu sur la partie au dessus à 1 cm, donc je trace une ligne. Et pour faire mes trous, vu que c'est 12 cm, je fais d'abord mon milieu à 6 et de 6 je suis partie sur 3 cm de chaque côté. Donc j'ai fait un trou à 9 cm et un trou à 3 cm. Alors on va voir si ça marche. Voilà, dans ce sens là. Donc hop, voilà, comme ça. Et donc ça me fait donc mon petit rabat avec mes 2 trous que je vais où je vais mettre des œillets. Donc je fais la même chose, hop là, sur l'autre. Donc on a dit 1 cm. Donc je fais 1 cm. Centimètre. Ok, donc je trace ma ligne que je gommerai après, hein. Voilà, donc 12, donc ma largeur elle fait 12 cm, donc je centre à 6 cm et je fais un trait à 9 cm, donc je fais un rond et un rond à 3 cm. Voilà. Après je prends ma crocodile, je centre. Alors, on va juste dézoomer. Voilà. Voilà, et ça me fait ceci. Voilà, et après je vais coller comme cela. Voilà. Je vais coller, donc je vais coller mes papiers et je reviens après pour la suite. Alors voilà, j'ai fini de coller mes deux petits rabats. Hop. Donc j'ai mis
Donc mes œillets, j'ai mis de la dentelle. Donc voilà, mise au point pétoire. Voilà. Donc je vais attaquer les petits livrets. Donc j'ai parce que si je fais trop zoomer ça. Voilà. Donc j'ai mis un aimant devant, je mets un aimant derrière. Où sont mes aimants? Voilà. Je colle. Tac tac. Ok. Voilà. Voilà. Donc mes emplacements sont faits. Là, il restera juste la déco à faire. Ici, je vais mettre donc mes deux petites photos de 8 par 9. Donc la déco, ça reste. J'avais dit que c'est ce gros tag. Enfin, c'est ce gros emplacement photo de 14 par 11. Je le colle sur mon petit rabat. Voilà. Et donc mes photos 10 par 10. Donc cette première page est finie. Alors, hop. Donc je finirai la déco hors caméra. Donc ça, c'est ce qu'on avait commencé à faire, donc avec nos deux petits livrets. Pardon. Là, on a le petit livret. Ici, donc on a le grand. Voilà. Donc on tourne, on a cette partie ici qui est des volets donc aimantés. Voilà. Tac tac. On a fait cette partie là, pareil, deux petits volets donc, qui se ferment avec de la dentelle. Donc on a cette partie là, cette partie là. Voilà. Ensuite, on tourne. On a donc cette partie-là, on a nos deux emplacements photo. Cette partie-là, là, je fais mon tag plus tard. Ici, on a nos deux emplacements photo. Ici, on a nos petits carnets emplacement photo. Voilà. Et ici, on a notre petite partie journaling avec des aimantés. Voilà. Ok. Bon, et ben je vous dis à très vite pour la prochaine page. Bye!